Allez, deuxième jour chez Giro, et là on va parler de la vente des véhicules d'occasion qui est l'une des principales autres activités des concessions automobiles. Comme pour les vendeurs neufs, les vendeurs VO, véhicules d'occasion, disposent d'un hall d'exposition avec des véhicules destinés à la vente. On peut prendre pour exemple la 508 derrière moi ou encore ces trois véhicules. La différence avec les véhicules neufs, c'est que le parc d'occasion est bien plus important. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les gens qui achètent des véhicules neufs font souvent une reprise, et cette voiture qui a été reprise sera vendue en tant que véhicule d'occasion par la concession, ce qui engendre un nombre de véhicules très important. La deuxième raison, c'est qu'en vendant des véhicules d'occasion, on ne peut pas configurer celui-ci avec les options ou les couleurs que l'on veut. Il faut noter que les concessions ne vendent pas que des voitures de leur marque. Ils peuvent vendre n'importe quelle marque en occasion. Ils se concentrent surtout sur les véhicules qui ont peu de kilomètres, qui sont très récents. C'est beaucoup plus simple à revendre. Comme les critères de vente sont assez précis, on retrouve différents types de véhicules dans ces parcs. On l'a dit, des voitures qui viennent de reprise, mais aussi des voitures qui viennent de plateformes de revente, que la concession achète pour revendre derrière. Ou alors, si les véhicules sont trop vieux, ils partiront vers d'autres plateformes de revente appelées marchands. Et si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on en fera une vidéo. Il faut savoir qu'avant d'être vendues, les voitures d'occasion subissent des points de contrôle. Ils sont différents pour chaque marque. Une concession a deux options quant à la gestion de son parc de véhicules d'occasion. Soit elle choisit de faire ses vérifications directement à la mise en vente du véhicule, comme ça il est prêt à être livré à tout moment, ou alors elle attend que celui-ci soit vendu pour faire ce que l'on appelle de la préparation VO, c'est-à-dire la préparation mécanique, carrosserie et esthétique. On va en parler tout de suite. Dans le cas de cette deuxième option, par contre, le temps de livraison sera un peu plus long car il faut bien lui laisser le temps de passer à l'atelier à cette voiture. Lorsque ces véhicules sont vendus, il y a ce que l'on appelle une fiche de remise en état VO. Cette fiche recense tous les travaux à faire sur la voiture. Est-ce que par exemple il faut monter des accessoires, est-ce qu'il y a de la mécanique à faire ou même de la carrosserie à faire. Cette fiche c'est un petit peu comme le bon de commande pour des VO. Une fois vendues, les voitures passent par l'atelier de préparation esthétique pour que même les VO aient l'air d'une voiture neuve. Ces véhicules passent donc par l'atelier de préparation esthétique jusqu'à se rendre dans un espace bien à part de la concession. Il s'agit du hall de livraison. Ici les voitures sont totalement terminées et prêtes à être réceptionnées par le client. En termes d'aménagement et de décoration, ces halls répondent à une charte transmise par le constructeur. L'exemple le plus flagrant est cet espace qui est dédié aux livraisons DS Automobile. C'est-à-dire que dans chaque concession DS Automobile, vous retrouverez ce panneau DS vous souhaite bonne route, ainsi qu'une ambiance un petit peu sombre et ses éclairages au plafond. Alors William, toi tu es vendeur donc, du côté chez Citroën, chez Giro Automobile. Voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc moi c'est William Pascal, donc commercial secteur donc, sur le département de la Lozère. Donc je gère donc la vente de véhicules neufs donc sur le département, voilà, chez mes agents donc qui sont situés donc sur Langogne, Le Malzieu, Marvejols et Saint-Chély-d'Apcher. Voilà. Donc j'essaie d'animer un petit peu les agents, voilà, avec des portes ouvertes quand nous le permet, quand les conditions nous le permettent. Bon, actuellement avec le Covid c'est pas évident, mais on essaie de s'adapter. Voilà, et donc un petit peu de vente au niveau de la concession, au niveau du hall, quand mon collègue, donc Sylvain Moline, n'est pas là. Voilà, ouais, bah du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du métier de vendeur? Donc après, le métier de vendeur automobile, voilà, qui est une vente voilà, spécifique, c'est un métier de passionné. L'automobile, c'est un métier spécifique, il faut que ça plaise. Voilà, faut connaître un petit peu les termes techniques, il faut connaître un petit peu de quoi on parle, donc les motorisations, les finitions, les modèles, les moteurs. Voilà. Donc après, voilà, ça demande du temps parce que voilà, le vendeur, c'est des heures, c'est du boulot, mais quand on fait ça avec passion, on compte pas son temps. Donc je le fais parce qu'il faut travailler, mais je le fais par plaisir. Après, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que les vendeurs comptent pas leurs heures dans leur contrat, c'est ça? Voilà, alors on a un contrat d'heures établi, voilà, après avec des RTT, voilà, bien évidemment. Mais après, voilà, au niveau des heures, il faut savoir faire des heures. C'est là où les résultats tombent et c'est voilà. Et du coup, tu nous disais que le vendeur, c'est plus un métier, surtout dans l'automobile, de passionné. Et toi, par exemple, ton rapport à la passion automobile, c'est quoi? Ben, j'ai mon grand-père qui était déjà donc agent Peugeot. Voilà, il était agent Peugeot sur Florac. Donc il avait son agence Peugeot avec son frère, donc il faisait carrosserie, atelier mécanique. Son frère était sur la partie carrosserie et lui sur la partie mécanique. Et il développait aussi la vente de véhicules Peugeot donc, dans les années 80-90. Voilà. Donc ils ont fait ça pendant 30 ans, plus de 30 ans. Voilà. C'est une sorte de famille quoi. Voilà. C'est mon grand-père qui m'a mis dans le bain de l'automobile. Et ça m'a toujours plu, ayant fait des études donc, de mécanique, donc d'EP et bac pro mécanique. J'ai toujours été dans ce secteur-là. Voilà. J'ai continué sur un BTS, une licence
management, gestion, marketing, mais j'ai toujours été dans l'automobile, dans le secteur de l'automobile. Et du coup, après, au niveau du métier, c'est quoi les points positifs, les points négatifs pour vous? Point négatif, je ne sais pas si ça n'aime, bon, c'est les heures. Les heures, voilà, il faut travailler du lundi au vendredi, voire du lundi au dimanche quand il y a des portes ouvertes, et faire un nombre d'heures important. Voilà. Après, le côté positif, c'est la mise en relation avec le client. Voilà, voilà, on a notre atmosphère, on a notre poste de travail. Voilà, renseigner le client, lui faire plaisir, lui proposer le véhicule qui correspond à ses besoins. Voilà. Et pouvoir découvrir du paysage, parce qu'en étant vendeur itinérant, on découvre du paysage avec l'Aubrac, la Margeride. Merci d'avoir pris du temps pour répondre un peu à ça, pour présenter un peu ton métier, et puis voilà, à la prochaine. Et merci à vous pour donc ce moment de partage, et on reste là voilà, pour d'autres questions, ou faire plus de vidéos ensemble, à l'avenir, avec plaisir. On fera ça. Avec plaisir. Super. Allez, merci. Merci.